Arthur Walker has given me her account of what happened with Meadows. L'épisode 6 présente non seulement une bataille totale pour le contrôle entre Bernard et les machines, mais se termine également par un cliffhanger dans lequel Juliette est confrontée à un choix difficile. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Commençant là où l'épisode précédent s'était arrêté, l'épisode 6 de la saison 2 montre comment Bernard canalise sa fureur contre les habitants des machines pour garantir l'extinction de leur rébellion. Cependant, malgré de nombreux défis imprévisibles, les mécaniciens ne reculent pas non plus et ne surmontent pas tous les obstacles que le maire leur lance. Pendant ce temps, le personnage de Bernard, interprété par Tim Robbins, se lance dans sa propre quête secondaire en demandant à Lucas de décoder le message énigmatique de Salvador Queen. Voyant là une opportunité de se sauver de sa longue peine dans les mines, Lucas se consacre à son travail. Bien que les deux personnages semblent faire peu de progrès, leur relation prend un tournant soudain dans l'épisode 6. Juliette, elle aussi, se retrouve au milieu d'une nouvelle série de problèmes après que Solo lui ait présenté une offre qu'elle ne peut pas rejeter. L'épisode 6 est l'un des rares épisodes de la série qui présente à peine Juliette. Après avoir parcouru les marées politiques changeantes du silo 18, l'épisode 6 montre enfin ce que Juliette a fait dans ces derniers instants. À la fin de l'épisode 5, Juliette est tombée au sol après qu'une blessure au bras ait été gravement infectée. Heureusement pour elle, Solo soigne son infection grâce aux antibiotiques dont il dispose au silo 17. Réalisant à quel point elle manque de temps pour sauver son silo, Juliette se réveille et panique, espérant partir au plus vite. Cependant, à sa grande consternation, Solo révèle qu'il a caché son nouveau costume. Lorsqu'elle lui dit que les gens du silo 18 ont besoin d'elle, il lui propose un marché. Elle doit l'aider à drainer l'eau des niveaux inférieurs du silo 17 et en retour, il lui donnera la combinaison. Juliette résiste d'abord, mais Solo lui rappelle que, sans perdre de temps, elle doit le remercier de lui avoir sauvé la vie. N'ayant plus d'option, Juliette aidera probablement Solo à drainer l'eau avant de partir à la rescousse du silo 18. Avant que le maire Bernard ne tue Meadows, l'ancien juge lui a raconté comment Lucas avait brillamment déduit une théorie sur les étoiles sans rien connaître en astronomie. Cela a aidé Bernard à réaliser que, même s'il détestait Lucas pour avoir trahi sa confiance, Lucas avait l'intelligence nécessaire pour l'aider à résoudre certains mystères tenaces. Par conséquent, dans l'épisode 5, il a demandé à Lucas de réparer le disque dur cassé qu'il avait acquis de Juliette dans la saison 1. À sa grande surprise, Lucas a même trouvé la lettre énigmatique de Salvador Queen que Meadows avait mentionnée quelques instants avant sa mort. Dans l'épisode 6, Lucas a du mal à décoder le message contenu dans la lettre de Queen, mais fait apparemment des progrès significatifs en utilisant un simple chiffre par décalage avec le code de César. Impressionné par les capacités de Lucas et conscient du temps qui passe au-dessus de sa tête, Bernard se rend compte que Lucas doit accéder à l'héritage pour pouvoir utiliser des méthodes de programmation avancées pour décoder le message. Cependant, comme les citoyens ordinaires ne peuvent pas accéder à l'héritage, Bernard est obligé d'en faire son ombre pour lui permettre d'obtenir l'autorisation nécessaire. Bien que la série n'ait pas explicitement révélé ce qu'est le syndrome, Billings présente des symptômes de la maladie depuis la saison 1. Il ressent des tremblements soudains dans ses membres et semble avoir peu ou pas de contrôle sur son corps lorsque les symptômes apparaissent. Dans l'un des premiers épisodes de la saison 2, Meadows a émis l'hypothèse que le syndrome avait quelque chose à voir avec les conditions dans lesquelles ils sont forcés de vivre. Elle pensait que les humains n'étaient pas conditionnés à vivre à l'intérieur des silos sous les rôles stricts et inexpliqués qui leur étaient imposés par les autorités supérieures. Selon sa théorie, le syndrome reflétait davantage l'incapacité d'une personne à avoir un sentiment de contrôle ou d'autonomie sur sa vie. Billings a probablement ressenti la même chose, ce qui a progressivement aggravé ses symptômes. Il a dû compter sur des herbes pour maîtriser sa maladie. Cependant, dans la saison 2, il entreprend de demander justice au lieu de suivre loyalement les ordres de Bernard. Ses actions dans l'épisode 6 sont motivées par un fort sentiment de justice et de moralité et ne sont pas manipulées par une foi aveugle en l'autorité. À mesure qu'il reprend progressivement le contrôle de sa vie et de ses actes, ses symptômes disparaissent également. Alors que la guerre entre Bernard et les mécaniciens s'intensifie, Bernard recourt à des mesures désespérées pour obtenir un avantage stratégique. L'une de ses top venues des profondeurs empoisonne les réserves alimentaires des machines, ce qui met les gens dans une position vulnérable. Cependant, les citoyens des machines reçoivent l'aide d'autres personnes aux étages supérieurs qui envoient les restes de nourriture dans le vide ordure pour les aider à subvenir à leurs besoins pendant leur bataille contre Bernard. Bernard le voit venir et demande au chef de la sécurité de faire bloquer tous les vides ordures par des gardes. Réalisant qu'eux aussi devront prendre des risques, Shirley Knox et Teddy élaborent un plan pour déplacer de force les barricades des gardes de quelques niveaux. Pendant qu'un groupe de machines tente de percer, l'autre distrait l'équipe de Bernard. Avant même que les gardes ne réalisent ce qu'ils font, les machines réussissent à accéder à tout ce qui se trouve en dessous du niveau 120. Cela les aide à acquérir une ferme à part entière au niveau 122, garantissant ainsi que les pénuries alimentaires ne seront plus un problème.
Connu pour être utilisé par Jules César pour envoyer des messages énigmatiques à ses alliés, le chiffrement par décalage César consiste à décaler des lettres d'un message en texte brut d'un certain nombre de positions. Par exemple, si le décalage dans un message en texte brut est de 3, A devrait devenir D, D devrait être G, et ainsi de suite. Bien que Lucas semble ignorer la terminologie, il utilise intelligemment le chiffrement de César dans l'épisode 6 pour décoder le message de Salvador Queen. À sa grande consternation, cette méthode ne résout pratiquement rien. Cependant, cela impressionne suffisamment Bernard pour en faire son ombre et lui accorder l'accès à l'héritage. L'épisode 6 ne révèle pas explicitement l'identité de la taupe qui empoisonne la nourriture des machines. Cependant, il semble laisser tomber un indice subtil lors d'une scène dans le coffre-fort du silo 18. L'un des hommes de Bernard interagit avec sa tante, Dorine, qui lui donne toutes les mises à jour sur ce que les gens du fond préparent. Il semble probable que tant Dorine soit la taupe qui a empoisonné la nourriture. Si ce n'est pas elle, les prochains épisodes de la saison 2 de Silo exploreront ce mystère et révéleront la vérité sur l'identité du mouton noir. La bonne nouvelle, c'est Apple TV+, qui a renouvelé Silo pour les saisons 3 et 4, cette dernière étant confirmée comme étant la dernière saison de la série. Graham West, le showrunner de Silo, Matt Chernis, responsable de la programmation d'Apple TV+, et Ferguson, qui est également productrice exécutive de la série, ont confirmé que l'intégralité des sources de Howie serait adaptée d'ici la fin de la saison 4. West a spécifiquement promis une conclusion incroyablement satisfaisante aux nombreux mystères et questions sans réponse contenus entre les murs de ces silos. L'annonce intervient alors que seulement la moitié des épisodes de la saison 2 sont sortis jusqu'à présent, signe de l'immense confiance qu'Apple TV+ a dans cette série et dans sa longévité. Les éloges critiques que Silo a reçus sont révélateurs de la qualité de la série, mais les éloges critiques n'équivalent pas toujours au renouvellement d'une série et à sa capacité à raconter toute son histoire. Dans ce cas, les éloges de la critique et le large public mondial ont suffi à inciter Apple TV+ à investir pour mener l'émission jusqu'à une conclusion prévue. La fin de la saison s'annonce vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.